Bonjour à tous. À l'heure de la Starac et d'une recherche de célébrité instantanée, comment le chant à haut niveau enseigné aux enfants peut leur permettre de s'épanouir pleinement et de faire grandir leur talent. On va dans cette émission parler des chœurs pour enfants. Il en existe une dizaine en France. Alors j'accueille sur ce plateau Marc Biémaz. Bonjour. Bonjour. Vous avez 3 fils. Ils ont tous été petits chanteurs de Sainte-Marie d'Antony. Oui. L'un d'eux l'est toujours. Alors vous nous parlerez de cette expérience. Merci d'être avec nous. Deuxième invité, François Polgar, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly, également notre Monsieur Musique à KTO. Merci de nous avoir rejoints. Vous nous direz, vous, ce que le chant peut apporter aux enfants. Et puis enfin, le père Denis Metzinger est avec nous. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes vicaire épiscopal pour la pastorale familiale du diocèse de Paris. Les téléspectateurs vous connaissent, puisque vous intervenez régulièrement sur KTO. Vous nous apporterez votre éclairage dans les dernières minutes de cette émission. Alors tout de suite, on part à la rencontre des petits chanteurs à la Croix de Bois, nés il y a plus de 100 ans et connus dans le monde entier. Un reportage de François Lespèce. Cantate Domino, cantate Domino, cantate Domino, cantate Domino, cantate. Visage anonyme aux voix d'ange. Depuis plus d'un siècle, les petits chanteurs à la Croix de Bois parcourent le monde en chantant. Âgés de 9 à 15 ans, ils ont une vie bien éloignée des autres enfants de leur âge. Ils passent tout leur temps ensemble en internat, à la manécanterie des petits chanteurs à la Croix de Bois. Située dans le 12e arrondissement de Paris, cette école compte une centaine d'élèves. Alexis y vit depuis 3 ans. Il avait 9 ans lorsqu'il est arrivé. Un changement de vie radical qui n'est pas facile à cet âge. On a beaucoup le tract. Avant le premier concert, le premier voyage, la première semaine sans nos parents, c'est très difficile. Après, c'est toute une question d'habitude. Quelques difficultés, mais surtout une vraie aventure. À 13 ans, Alexis a déjà visité plusieurs pays. Alors, j'ai fait 3 voyages à l'étranger, à La Réunion et l'île Maurice, un voyage en Chine et un voyage en Corée au début de l'année. Alors ça, c'est du chocolat. Alors, ce sont des cadeaux parfois qu'on reçoit d'une Coréenne, d'une Chinoise ou vraiment de très grands fans, qui sont presque amoureuses de nous et qui nous offrent des lettres, beaucoup de lettres et des cadeaux comme celui-ci. Les enfants sont scolarisés du CM1 à la 3e. Un emploi du temps intensif, le matin est consacré aux cours généraux, l'après-midi au chant. Malgré les différences d'âge, tous les élèves vivent ensemble comme dans une grande famille. Un système inspiré du scoutisme, où les grands cadrent les petits. Au-delà de l'apprentissage du chant à un haut niveau, c'est aussi un mode de vie qui est enseigné. Nous avons choisi, à travers la musique, d'apprendre la rigueur aux enfants. Tout simplement parce que la musique demande beaucoup d'exigences. Donc dans la vie de tous les jours, nous avons des exigences pour les enfants. Ce sont des garçons à 9 ans qui savent faire une valise, qui savent plier des chemises, qui savent même quelquefois repasser des chemises. Ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Cet après-midi, après les cours, Alexis et une trentaine de ses camarades partent en concert à Crépy-en-Valois. Comme toujours, le trajet se passe en silence. Un temps de repos indispensable pour permettre aux enfants d'être dans les meilleures conditions pour chanter. Vincent, le responsable pédagogique, veille sur le bon déroulement de l'excursion. Cela fait plus de 20 ans qu'il accompagne les enfants dans toutes leurs sorties. Il est aussi en charge de leur logement sur place. Chaque soir, les enfants ont des familles différentes. Ils sont logés en famille d'accueil. Donc, un petit chanteur qui fait 60 concerts par an va rencontrer 60 familles différentes, des horizons complètement différents, ce qui fait une ouverture d'esprit assez incroyable pour les enfants de cet âge-là. 20h30, quelques minutes avant le concert, la tension monte. Entre concentration et chahut, les petits chanteurs se préparent.
23 heures, après un tonnerre d'applaudissements, il est temps pour les enfants de rentrer. Alors maintenant, on va rentrer dans le bus, on va commencer notre nuit. Après, on va arriver discrètement dans les dortoirs et on va se coucher. Demain, Alexis et ses camarades se lèveront à 7 heures pour reprendre les cours. La prochaine tournée des petits chanteurs se déroulera du 20 mars au 13 avril. Alors Marc, une réaction sur ce reportage, c'est un peu ce que vivent ou ont vécu vos fils? Il y a des points communs, Ouais. effectivement. Ils font beaucoup moins de concerts par an. La maîtrise d'Antony, Ils c'est en font combien? environ 2 concerts ou messes importantes par trimestre. Donc D'accord. ça fait à peu près 6 par an. Ouais. Il y a une tournée l'été, Mhm. auquel je n'ai pas assisté, mais qui, En France en France ou à l'étranger, une Ouais. année sur 2, dans un pays proche en Europe. D'accord. D'après les témoignages, ça ressemble un petit peu à l'ambiance qu'on a vue dans le reportage. Sinon, pour ce qui est de la préparation des représentations, c'est tout à fait similaire. Oui. D'accord. Oui. François Polgar, alors un chœur de garçons. La plupart des chœurs de haut niveau ne sont composés que de garçons? Pas forcément. Non. Pas forcément. Il peut y avoir des chœurs des garçons, des chœurs mixtes. Enfin, quand on Oui. dit mixtes, c'est-à-dire, en fait, disons, le terme est un petit peu ambigu parce que dans la terminologie musicale, un chœur mixte, c'est un chœur avec des voix d'hommes et des voix de femmes, en fait. D'accord. Des voix graves et des voix aiguës. Adultes. Mais alors, chœur véritablement mixte existe aussi pour les enfants, c'est-à-dire avec des garçons et des filles. Mais malgré tout, oui. on a l'impression qu'il y a quelque chose autour des voix de jeunes garçons. Oui. Il y a quelque chose de particulier? Oui, bien sûr, parce que la qualité de la voix est tout à fait différente, Oui. n'est-ce pas? Et c'est vrai que le mélange des voix de petits garçons et les voix de petites filles se fait pas forcément, disons, pour le grand bien de la musique, Oui. ni si vous voulez pour avoir un son qui est vraiment particulier. Alors la voix de garçon, effectivement, a de grosses qualités. Mhm. C'est une voix qui est plus fragile, hein, et donc Se travaille davantage? qui se travaille avec beaucoup plus de difficultés que les voix de petites filles, Oui. qui sont plus stables, si vous voulez, D'accord. hein, mais qui véhiculent une émotion qui est vraiment différente. Voilà. D'accord. En plus de ça, disons que le chœur de garçon en fait, poursuit une tradition qui est une tradition séculaire, puisque les filles, en fait, ne chantent dans les chœurs des églises que depuis très peu de temps, jusqu'à disons une époque encore assez récente, on va dire 19e siècle, n'est-ce pas? Les filles ne pouvaient pas accéder à l'intérieur du chœur de l'église, parce que le chœur, chante dans le chœur, hein, bien entendu, hein, c'est l'origine du mot lui-même. Hein. Donc, toute la tradition, par exemple, française, vient des maîtrises de cathédrales. Hein. Donc, les maîtrises de cathédrales que vous trouvez déjà au XVIe siècle, au XVIIe siècle. Il y a de grands compositeurs qui sont des anciens des maîtrises de cathédrales, comme Gilles, Campra, qui ont donc chanté d'abord dans ces cathédrales, comme garçons chanteurs, Oui. et ensuite qui sont devenus compositeurs, etc. Et puis, dans les pays anglo-saxons, c'est la même chose. On a cette même tradition de chœur de garçons dans les maîtrises, par exemple, anglaises. Oui. Vous alliez à Oxford, Cambridge ou même à Londres, enfin, dans les grandes villes. La plupart des maîtrises sont des maîtrises de garçons, également pour suivre cette tradition. Sauf qu'eux, ils n'ont pas eu la Révolution française, et donc cette tradition n'a jamais cessé. Alors que nous, on a une grande brisure Oui. en 1791 où les maîtrises sont interdites, n'est-ce pas? Et il faudra attendre le concordat, enfin l'instauration du concordat par Napoléon. Mais lui, ensuite, il ne va pas rétablir les maîtrises. Les maîtrises seront rattachées au conservatoire. Et donc, on est dans une optique et une perspective différente. complètement différente et qui n'est plus véritablement autour de l'Église et de la prière et du chant sacré. D'accord. Donc c'est ce qui explique la raison pour laquelle il y a simplement une dizaine de chœurs Oui. aujourd'hui en France. Oui, enfin c'est une de des haut raisons. niveau. L'autre raison, enfin d'autres raisons, étant aussi dans le fait que les Français n'ont pas la même, comment dirais-je, formation musicale que dans certains pays. On va dire, voilà, parce pour ne pas être polémique et désagréable, on va dire que la formation musicale en France est, disons, un peu délaissée. Oui.
pour pas dire complètement abandonnée, si elle a existé quelque part un jour. Ouais. Hein. Et donc, et de ce fait-là, évidemment, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de raison, si vous voulez, que les Français chantent moins bien que les Anglais ou les Allemands. Pourquoi les Français chantent, ou même les Espagnols? Il n'y a aucune raison. Je veux dire, c'est pas génétique. Mais c'est tradition qui a été mise de donc côté. Donc c'est vraiment forcément une question de formation. Marc, alors comment est-ce que vous avez découvert la maîtrise de Sainte-Marie d'Antony? Alors, un peu par hasard, en fait, Oui. lors des journées portes ouvertes, quand notre aîné a rejoint en 6e l'établissement, il y avait une présentation de toutes les classes de 6e et il a été attiré, intéressé par la maîtrise. D'accord. Et pour nous, à l'époque, c'était plus une surprise qu'autre chose. Ça faisait... Et puis bon, vous ne connaissiez pas, il n'y avait pas de tradition familiale chez vous pas spécialement. Le chanteur Et donc, on l'a accompagné, il a rejoint la maîtrise. Oui. Et puis, 3 ans plus tard, le deuxième frère, Eric, a choisi de rejoindre lui aussi la maîtrise. Étonnant, oui. On a essayé de le laisser libre dans son choix. D'accord. Et puis aujourd'hui, son troisième frère, Adrien, est à la maîtrise. Et c'est pareil, je pense qu'il y a une émulation, il y a certainement un modèle, car ça s'est bien passé pour ses frères aînés. Il y a un effet d'entraînement, mais chacun pour des raisons aussi différentes. Alors il y a 2 points très intéressants dans ce que vient de dire votre prénom, Marc. Alors premièrement, il a dit qu'au départ, son premier fils n'était pas... Il n'y a pas de tradition musicale dans la famille. Donc son premier fils a été attiré par la vitrine, on va dire, hein, de la maîtrise. Et donc, il a sans doute entendu chanter ou il a vu les activités, etc. Ça l'a intéressé. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on constate très souvent que les enfants qui viennent chanter ne sont pas forcément, au départ, des musiciens. C'est quoi les qualités requises, alors Alors, c'est pas compliqué. Enfin, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous. Oui. Nous, on recrute en CE2. CE2, donc les enfants sont jeunes. Hein. On a une pré-maîtrise, c'est un chœur préparatoire, mais je crois qu'à Antony, c'est la même chose, n'est-ce pas donc, qui commence en CE2. Donc en CE2, ils vont avoir 2 années de chœur préparatoire avant d'intégrer la maîtrise. Et donc en CE2, on leur demande une seule chose au départ, quand on les auditionne à la fin de CE1, on leur demande simplement de chanter juste, voilà, qu'ils arrivent à nous chanter quelque chose juste, et qu'on arrive à déceler, disons, un potentiel vocal. Voilà, c'est tout. Le reste, je veux dire, c'est tout. Parce qu'autrement, on n'aurait personne si on demandait plus au départ. Donc, on ne demande pas qu'ils aient fait du solfège, qu'ils savent lire la musique. Les connaissances techniques. Pas du tout. Donc, voilà. Alors, donc, je reprends mon idée. Donc, premièrement, beaucoup d'enfants ont de l'instinct pour la musique. N'est-ce pas? Et ça, c'est très intéressant. Et ça corrobore l'idée que je disais tout à l'heure que pourquoi les Français seraient moins musiciens que les autres, il n'y a pas de raison, c'est pas vrai. Ils sont tout aussi musiciens. Donc, quand ils sont jeunes, ils ont de l'instinct. Et si on arrive à, disons, à attraper cet instinct, n'est-ce pas? Eh bien, on peut arriver à en faire quelque chose par la suite. Et là, la deuxième chose aussi qui a été très intéressante, c'est qu'il a dit qu'ensuite ses frères, n'est-ce pas, ont suivi. Et alors ça aussi, c'est une chose que je constate, moi, depuis 25 ans que je dirige les petits chanteurs, c'est qu'il y a très souvent... les fratries fonctionnent très très bien. C'est-à-dire que les plus jeunes voient, oui, parce que les plus jeunes voient les frères et après, voilà, ça leur donne envie d'y aller. Et ensuite, ça soude, si vous voulez, disons, une force très grande à l'intérieur de la famille même. Je pense que vous avez, pour vous même, il y a eu des jours où sans doute vous n'en pouviez plus parce qu'il fallait encore les emmener à tel endroit. Marc, justement, donc vous avez suivi finalement un peu la démarche de vos enfants. Comment ça se passe concrètement, le rythme travail scolaire et répétition? D'accord, donc là je parle pour Sainte-Marie d'Antony. Donc le rythme scolaire est parfaitement normal. La 6e est normale. Les activités liées à la maîtrise sont en plus. Ils ont les heures habituelles de classe. Voilà, ils ont des heures habituelles. Donc le chant vient se greffer en plus du programme classique. Des heures de répétition pendant la semaine, aussi le samedi en début d'après-midi, et puis aussi des heures de technique, une heure de technique vocale, une heure aussi d'histoire de la musique qui est au titre de l'enseignement de la musique au collège. Donc, si vous voulez, en termes d'heures, c'est tout à fait équivalent à la pratique d'un sport collectif ou un sport individuel avec des compétitions le week-end de temps en temps. C'est pas plus que ça. Donc,
Et ce qui se Ils passe, arrivent à gérer les deux. et ils arrivent, l'expérience le montre avec les 3 qui ont chacun leur caractère, leurs talents différents, et c'est vraiment pas un problème. C'est pas un frein pour la scolarité. Non. Alors, il y a une pas adaptation, gêner il y a une adaptation en 6e et en 5e, au sens où le corps professoral est conscient parfois des obligations des enfants le week-end. Oui. Donc, s'il y a un concert le dimanche, ils vont éviter le lundi de mettre une interrogation ou un D'accord. devoir en classe particulièrement chargé. C'est une adaptation qui est faite en 6e et puis en 5e. Puis après, à partir de la 4e et 3e, les enfants ne sont plus dans une classe dédiée et ils se retrouvent Quand vous dites pendant une les classe dédiée, répétitions. une classe maîtrisienne, hein, c'est ça. D'accord. Donc là, c'est mélangé avec les autres élèves. Voilà. Et, j'ai constaté qu'ils avaient beaucoup de plaisir à se retrouver. Ce sont des enfants qui ont une activité, ils se retrouvent au collège ou au lycée, mais pas pour des cours, pour se retrouver ensemble, pour chanter. Et il y a une dynamique de groupe. Intergénérationnel, puisqu'il y a des lycéens avec des collégiens. Les grands s'occupent des petits, on l'a vu comme tout à l'heure au reportage. Et ça crée une dynamique, ça crée des liens d'amitié qui durent très longtemps et ça leur permet de rester en contact après, pendant leur scolarité. Donc vos 2 fils aînés ont arrêté. Quels souvenirs ils gardent de ces années-là, les maîtrisiens? Ils en gardent un bon souvenir. C'est déjà une bonne chose. Voilà, c'était un peu l'objectif. Ils en gardent particulièrement, ils apprécient particulièrement les tournées d'été. Je crois que c'est un objectif pour ces enfants l'année, parce que c'est vrai que le travail des répétitions au cœur de l'hiver, parfois, c'est pas facile. Et pour eux, les représentations, c'est vraiment un grand moment, un concert. Et puis la tournée d'été, ça constitue vraiment le point d'orgue de l'année. Et c'est très apprécié par les enfants. D'accord. Mais là, je vais rebondir un tout petit peu là encore sur ce qu'a dit Marc. Alors, très intéressant aussi, il dit l'objectif, c'est la tournée d'été ou les concerts, n'est-ce pas? C'est ça qui est le but, finalement. Ce sont des objectifs. De partir en tournée. Mais moi, ce que je trouve très, très passionnant et très intéressant aussi, et disons sur lequel je fais un gros travail, c'est de montrer aux enfants que pour arriver à ce résultat, c'est-à-dire faire des concerts de qualité, chanter des messes intéressantes, faire de la bonne musique, partir en tournée pour donner des concerts à droite à gauche, etc. On a besoin d'un effort constant pendant toute l'année et que dans l'année, je leur dis souvent ça, je leur dis voilà, on est au mois de février, on a le concert, maintenant on a un concert au mois de mai, n'est-ce pas? On est dans un trou dans l'année, on n'a rien maintenant dans l'immédiat, mais il faut qu'on travaille et on ne pourra pas arriver à cet objectif s'il n'y a pas un travail constant et si vous ne mettez pas vraiment un grand coup maintenant alors qu'il y a rien. Il faut des enfants donc disciplinés. C'est pour tous les enfants. À partir du moment où un enfant chante juste et vous décelez ce potentiel-là, c'est pour tous ou il faut quand même d'autres qualités, d'autres compétences? Non, mais après, il y a des niveaux, si vous voulez. Hein, vous savez, bon, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Vous en avez c'est comme pour le reste. Et ça va à tous les caractères? Oui, ça va à peu près à tous les caractères. Okay. Il faut avoir la notion quand même du bien commun, parce que ce qu'on explique souvent, c'est que chacun est une petite pierre dans l'édifice. Et je veux dire, s'il y en a un qui n'avance pas pendant que les autres, eh ben oui, ça freine et puis ça peut pas marcher. Ouais. Donc c'est vrai que la dynamique de groupe, comme vous avez très bon terme, hein, la dynamique de groupe est très importante et on doit la cultiver pendant tout au long de l'année. Alors qu'est-ce qui peut plaire à un enfant aujourd'hui de rentrer dans ses chœurs à l'heure, hein, je le disais, de la Starac, on cherche un succès instantané, ça fait rêver beaucoup de jeunes. Et les petits chanteurs à côté, on se dit, ça a peut-être un côté décalé, plus désuet, on va dire. Qu'est-ce qui plaît aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait plaire? Alors, je pense que déjà, les enfants, assez naturellement, ils aiment bien être en représentation. D'accord. Bon. Alors, il y a déjà ce côté-là, hein, le fait de se retrouver tous ensemble, n'est-ce pas, pour être en représentation, ça, c'est quelque chose qui plaît de toute façon. Oui. D'accord. Bon. Mais enfin, c'est pas la seule chose. Hein. Oui. Moi, je crois aussi qu'on est là aussi pour leur apprendre, pour leur donner le goût de la musique, le goût des belles choses, etc. Et je reste absolument persuadé qu'ils sont très sensibles à cet aspect esthétique, si vous voulez. Hein. D'accord. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect esthétique, il y a un aspect spirituel, oui, alors il y a un aspect humain, etc. Alors, l'aspect humain, on en a un petit peu parlé, n'est-ce pas? Et c'est vrai que là aussi, ce qui leur plaît, c'est de se retrouver ensemble.
En plus, bon, moi je sais, j'ai un chœur de garçons. Donc des garçons qui se retrouvent ensemble, c'est toujours sympa, si vous voulez, n'est-ce pas? Il n'y a pas de... Ils sont bien tous ensemble. Il n'y a pas forcément une concurrence. On n'en met pas un en avant plus que l'autre. Hein. Voilà, exactement. Voilà. Donc ça, c'est la grande différence avec des émissions type voilà, c'est ça. Starac. Alors ça, c'est une chose contre laquelle, évidemment, on lutte beaucoup. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y en a un qu'on va faire chanter en soliste, n'est-ce pas? C'est pas une vedette, quoi. Et finalement, l'idéal, et d'ailleurs, pour faire un bon chœur, il faudrait que tous les chanteurs soient capables d'être solistes. Donc en fait, l'ambition de chaque chanteur, c'est de pouvoir chanter seul, n'est-ce pas? Et oui. Hein, mais pas chanter seul pour être meilleur que les autres, mais chanter seul pour pouvoir être une pierre de qualité dans l'édifice général. Voilà, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Marc, qu'est-ce que vos enfants ont appris, vous diriez, aujourd'hui Qu'est-ce que ça leur a apporté dans leur croissance, dans leur maturation? Je pense qu'avec le recul, déjà, ils apprennent à avoir un but commun, un objectif commun, à travailler en groupe et à se mobiliser. Parce que pour une représentation en direct, c'est important d'être concentré, d'être prêt. Donc ils apprennent à faire ça en groupe pour un objectif qui est l'objectif de la maîtrise, pas un objectif individuel. Et puis, d'autre part, à la maîtrise d'Antony, donc les enfants aussi chantent la messe, souvent, le dimanche. Oui. Et donc, il y a aussi un côté spirituel à leur engagement, oui, dans la maîtrise, du fait qu'ils chantent la messe régulièrement. Oui. Et je pense que c'est aussi un bon lieu pour développer, pour donner un départ à leur vie spirituelle. D'accord. Merci. Un dernier mot, François? Oui, c'est important, effectivement. Parce que, si vous voulez, le chœur d'enfant participe à la liturgie. Voilà. Et je crois que c'est un des endroits, un lieu où ils prennent vraiment conscience de ce qu'est la liturgie. Et de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus immédiate que simplement quand ils sont dans une assemblée et qui regardent, si vous voulez. C'est très compliqué pour quelqu'un qui est dans une assemblée de rentrer dans une liturgie. Quand vous êtes dans le chœur, vous êtes un acteur de la liturgie et de ce fait-là, évidemment, vous êtes le vivre différemment. Beaucoup plus à l'intérieur. Merci beaucoup à tous les deux. Je me retourne vers vous, Père, justement cet aspect spirituel. Les enfants peuvent vraiment vivre une dimension spirituelle, vous pensez, en étant petits chanteurs impliqués Je crois que oui. Je voudrais souligner peut-être un élément qui me paraît important dans la pédagogie pour les parents, c'est la dimension d'humilité. Et je crois que c'est très important. Pourquoi? On faisait allusion au début de l'émission, c'est pas la Starac où on brille, etc. Mais il faut beaucoup d'humilité pour se fondre dans le groupe. Il faut beaucoup d'humilité parce que le chant est au service d'une parole qui n'est pas la mienne, d'une musique qui n'est pas la mienne, et puis je ne suis pas du tout sûr du retentissement. C'est-à-dire que c'est la personne c'est l'auditeur qui vibre, qui reçoit des sentiments, etc. Le petit chanteur, il chante le mieux, il chante de tout son cœur. Le grand Saint-Augustin disait que justement le chant participait, donnait de la joie et faisait aimer. Et je crois que c'est une école aujourd'hui dont on a besoin d'humilité, un service gratuit pour les autres. Et cela se vit, comme on l'a dit, ensemble, avec les exigences, etc., mais comme tout engagement du reste. Mais il y a cette dimension qui me paraît très utile aujourd'hui à transmettre aux enfants dans l'éducation, c'est l'humilité. Car je le fais, bien sûr, j'y prends goût, etc., mais je le fais pour les autres. Et ça nécessite que, quelque part, je disparaisse pour que ce soit les paroles du chant, que ce soit la musique qui donne ce qu'elle a à donner. C'est tout le contraire de ce qu'on cherche à nous imposer en faisant du bruit, en brillant, en faisant du fric, sous couvert de faire de la musique. Oui. Et du coup, je pense que c'est utile de transmettre ça aux enfants. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, une précision pour les petits chanteurs à la Croix-de-Bois. Les auditions sont ouvertes à tous les garçons qui aiment chanter, voyager, vivre en groupe. Les entrées se font en classe de CM1, CM2 et 6e, sous réserve d'une réelle motivation personnelle pour le chant et d'un examen scolaire. Le site s'affiche également sur vos écrans. Et puis bien sûr, vous pouvez trouver toutes les informations concernant les petits chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly
et les petits chanteurs de Sainte-Marie d'Antony sur les sites qui ont défilé lors de cette émission. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez réagir sur cette émission sur notre site kto.tv.com. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve mercredi prochain. On a encore une trentaine de secondes. François Polgar, un petit mot pour terminer. Alors, juste une précision, vous avez fait travailler aussi des adultes. Oui, oui. Ça apporte quoi chez les adultes? Alors, ça peut être aussi une croissance plus tard. Oui, mais c'est très bien. Enfin, comme disait le père médecin G, effectivement, c'est aussi un moyen pour les adultes de grandir, je crois, parce qu'on n'a jamais fini de grandir. Et c'est vrai que j'ai fait travailler, par exemple, pour le film Des hommes et des dieux, n'est-ce pas? J'ai fait travailler les acteurs. Et on a vu que finalement, il y avait... Enfin, finalement, le public avait réagi de manière tout à fait positive à cette vision de ces moines qui chantent, n'est-ce pas? Et quand on sait que ces acteurs ne chantaient pas... Eh bien, on a vu le résultat. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir.